Je vais regarder si c'est bon. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Arkane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va la faire debout parce que ce sera plus simple. Je vais vous expliquer comment faire de la performance en crypto. J'aurais pu rajouter 2024 parce que chaque cycle, chaque moment dans l'année a son importance et donc on ne traite pas de la même manière. En l'occurrence, en ce moment, vous l'avez vu, depuis fin d'année 2023, on a quand même un élan haussier sur le domaine des crypto-monnaies qui est assez important. Donc par rapport à ça, se positionner dans le sens de cet élan haussier vous permet d'avoir une probabilité plus importante de faire des profits dans le sens de la tendance en cours. Là je vous mets à l'écran Total 3 qui exclut BTC et ETH qui montre vraiment un élan haussier assez important sur le domaine des crypto-monnaies en excluant quand même les deux plus grosses capitalisations que sont le BTC et ETH. On a à peu près la même configuration sur la plupart des crypto-monnaies, même s'il y a des projets qui sous-performent, il y a quand même des projets qui ont suivi l'élan haussier qu'a eu le BTC et qu'a maintenant l'ETH à travers son approbation potentielle sur des ETF, etc. Donc ça c'est intéressant. Néanmoins, moi aujourd'hui sur quoi je voulais me pencher, c'était clairement RNDR, donc une crypto qui a déjà performé, qui était en avance sur pas mal d'ailleurs de projets. Comme vous pouvez le voir en semaine, elle a touché déjà 3 fois son MM20 weekly, donc après un gros élan haussier qui représentait un peu le domaine des crypto-monnaies, on a eu quand même 3 touchettes sur cette MM20 weekly que vous pouvez voir en orange juste à l'écran, et donc potentiellement plus on la touche, plus elle s'affaiblit, et donc on a de chances de la casser par le bas. Donc ça c'est quand même une information à prendre en compte. Néanmoins si on descend sur les unités de temps et qu'on passe par exemple en journalier, on va avoir une latéralisation qui est vraiment très bien définie. Et une latéralisation, ça amène pas mal de choses. Et donc je voulais en parler aujourd'hui. Comment faire de la performance sur les crypto-monnaies? Il faut comprendre ces concepts-là. Sur les crypto-monnaies, il y a un des gros problèmes de ce marché qui est immature, c'est qu'on peut faire de l'effet de levier. Et effet de levier, on peut le faire en x10, on peut le faire en x100, voire plus. Ok, bon, déjà x100 c'est déjà énorme et vous allez voir que le risque qui est pris est démesuré et donc le potentiel de liquidation est bien plus proche que si vous faisiez du spot tout simplement. Donc l'effet de levier ça a des avantages, ça a aussi des gros inconvénients, surtout pour les novices et en l'occurrence sur le marché des crypto-monnaies où la plupart de la population est immature et le marché en lui-même l'est également, il y a plus d'effets de liquidation qui peuvent arriver. Pourquoi aujourd'hui on prend RNDR comme cas pratique? C'est pas parce que c'est une crypto dans l'IA et qu'elle a très bien performé, donc elle a plus de chances de performer dans le futur, etc. Même si ça aurait pu être le cas. C'est surtout qu'elle a une configuration assez intéressante puisqu'elle est actuellement en train de casser par le bas cette latéralisation journalière. Donc elle est en train de se positionner en dessous de ces MM50 daily plate et donc on pourrait avoir un scénario que j'aime beaucoup, donc entre guillemets on essaye de prévoir ce qui va se passer et d'anticiper pour mieux réagir par la suite. Ok, donc il y a un système qui est très intéressant sur le forex, mais également par exemple sur les crypto-monnaies, où en fait c'est un concept de liquidité qui est en jeu et ça s'appelle le PO3. Pourquoi le PO3? Parce qu'on a 3 étapes, ok? 3 étapes qui se constituent par une première d'accumulation, qu'on a ici, qu'on a sur RNDR, que vous pouvez voir sur le graphique juste là, ok? Et ensuite on va avoir la manipulation, donc là c'est pour venir chercher en fait tous les effets de levier et toutes les liquidités qu'il y a en dessous de cette latéralisation. Dès lors qu'on est venu chercher cette liquidité, la plupart des gens sont sortis parce qu'on vient chercher les stops. Et donc là, le marché va potentiellement, entre guillemets, manipuler les cours, et donc passer en venant chercher tous les stops qui sont là, et en prenant des achats pour repartir à l'opposé. Ok? Quand on fait ça, en fait, déjà on piège la plupart des acheteurs qui étaient déjà positionnés, parce que ils ont une exposition qui est trop importante, et donc ils ne peuvent pas assumer une perte latente dans cette zone-là. Donc ils prennent tous les stops, etc. Et ensuite, dès lors qu'il y a un vendeur, il y a forcément un acheteur. Et donc il y a des personnes qui vont venir se positionner pour mieux repartir. Et donc c'est ce qu'on est en train de chercher actuellement sur RNDR. Ici, moi ce que j'aimais bien, c'est me positionner par exemple en 4 heures pour vous montrer déjà qu'on a une latéralisation sur cette zone des 0,1
618 de retracement de Fibonacci de la bougie en 4 heures qui était clairement une bougie de liquidation, hein, de prise de liquidité. Et donc on s'installe dans cette zone là, on peut accumuler, venir chercher des setups sur des unités de temps inférieures, et donc potentiellement si on revient dans ce range qu'on avait prédéfini juste avant en journalier, on pourra se positionner avec un SL en dessous de cette zone là et venir chercher de nouveau plus haut. Alors ça c'est un setup pour faire de la performance sur les crypto-monnaies s'il arrive. S'il n'arrive pas, pour l'instant, la probabilité pour que ça continue de baisser est plus importante. Hein. C'est pas parce qu'il y a un concept clé de manipulation, enfin de latéralisation, manipulation et expansion, qu'il va forcément se produire ici. Le but étant de ne pas prédire, parce qu'on ne peut pas dans tous les cas prédire, mais au moins d'anticiper ce qui va se passer et d'être prêt aux deux options. Okay, donc si ça réintègre le range, je pense que ça serait intéressant de se positionner en swing, avec un SL en dessous des plus bas. On aura une invalidation qui sera claire, qui sera déterminée, et on pourra donc gérer notre risque par rapport à cette position-là. Donc par rapport à ça, c'est intéressant. Bon, dans tous les cas, on va suivre ça de près dans les prochaines heures si ça se concrétise. Si cette configuration arrive dans un setup qui m'intéresse, je vous l'enverrai directement sur la newsletter, donc n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Vous recevrez un email, donc faites attention à vos spams. Et voilà, moi je vous enverrai le setup pour déjà faire le suivi par rapport à cette vidéo. Pour voir si c'est concrétisé, si c'est pas concrétisé, et on fera le point là-dessus. Voilà, je vous invite à vous abonner si c'est pas le cas, et n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.